Est-ce que vous en connaissez beaucoup des jeux qui retranscrivent des émotions au travers d'un gameplay? Alors sur la chaîne on a déjà pu en parler de certains, que ce soit Céleste ou plus récemment Florence, mais aujourd'hui on va parler d'un jeu qui va s'intéresser à la quête de sens, je parle de The Last Campfire. Alors c'est un jeu qui a été développé par EO Games, les créateurs de No Man's Sky. Et pour ceux qui n'auraient pas joué à The Last Campfire, c'est un jeu dans lequel on va incarner Ember, une petite braise, qui a été éloigné de son groupe, perdu dans une forêt, et qui va essayer de retrouver son chemin à travers celle-ci. Sur son chemin, Ember il va raviver différents feux de camp de Earthflamme afin de progresser. Parce qu'à la différence des autres braises qui sont devenues mélancoliques, Ember lui est une braise encore brûlante, une braise capable de raviver la flamme de ses congénères. Et donc ce jeu va tourner autour de différentes thématiques comme la mort, la dépression et surtout la quête de sens. La mort va d'ailleurs être le thème principal de ce jeu et donc ce n'est pas étonnant que dès le début du jeu elle nous est représentée. Elle semble déjà omniprésente dès la première scène avec des braises sur leur bateau qui vont vers la lumière, pouvant ici faire référence aux âmes ayant du Styx vers les enfers. Le deuxième élément qui va être crucial au jeu, c'est avec la quête de sens et l'acceptation qu'il n'y a pas de sens. On a donc au travers de ce jeu une vision assez athéiste du monde où on essaye d'accepter le fait qu'il n'y a pas de but à la vie. Mais ce manque de sens, il y a des conséquences. Le vide qu'il laisse vient ici faire que toutes les autres braises, à l'exception d'Ember, deviennent mélancoliques. Ce sont des braises qui, à différence d'Ember, ont perdu toute raison de vivre. D'ailleurs, si on prend la définition psychologique de la mélancolie, on pourrait traduire cela par des braises en dépression aiguë, une phase dans laquelle on peut avoir une totale perte de motivation. Comme ces braises qui ont abandonné. Toute la brillance de ce jeu, ça va être dans la manière dont on va aider ces braises mélancoliques. Pour les sauver de cette mélancolie, on va devoir entrer dans leurs pensées et résoudre leurs problèmes. Et ça se traduit par des puzzles à résoudre pour libérer leur flamme. Et ceci, c'est extrêmement puissant comme message. Leur pensée est donc matérialisée au travers de casse-tête. Et donc on peut voir pour les braises que c'est extrêmement compliqué d'accepter le non-sens, l'absurdité du monde. Mais c'est pas compliqué que pour les braises, c'est aussi pour Ember. Et ça, c'est montré à différents moments du jeu, mais le plus marquant que je vais évoquer ici, c'est un moment où il est bloqué dans une sorte de labyrinthe, et il ne fait que tourner sur lui-même, peu importe le chemin qu'il prend, il reviendra toujours sur ses pas. Et donc on a une nouvelle fois une représentation réelle du ressenti interne d'Ember, qui est ici représenté par le fait qu'il est totalement perdu, à la fois dans sa tête, mais aussi physiquement. Et l'acceptation d'Ember de l'absurde, du non-sens, elle va passer par les rencontres qu'il va faire, et d'accepter que le plus important, ce n'est pas forcément ce qu'il y a à la fin, mais ce qu'on fait sur le chemin. Et cela va se représenter par les nombreuses actions et nombreux personnages qu'Ember va rencontrer tout au long de son aventure, mais aussi par la prise en main de sa propre vie. On a par exemple dans le jeu un passage dans lequel on va pouvoir customiser son bateau. Et si on se réfère à ce qu'on a dit en début de vidéo, où le bateau est vu comme un symbole permettant de passer du monde des vivants au monde des morts, le bateau devient donc dans cette œuvre, comme dans d'autres, le véhicule du vivant qui vient à travers lui représenter sa vie et son parcours. Le symbolique du bateau, d'un véhicule comme symbole de notre vie, elle peut être observée dans d'autres œuvres, par exemple dans la saison 2 de Bref, où la voiture cette fois-ci symbolise la vie et l'histoire d'un couple. Elle se customise au fur et à mesure d'une relation. Et donc ici, le même genre de symbolique qui est repris pour montrer que Ember a un contrôle sur sa vie et ses actions. Il n'est donc plus simple spectateur de l'absurdité du monde, il danse avec. Mais le jeu il va nous proposer d'autres manières de répondre à cette quête de non-sens. Il n'a pas une seule vision assez athéiste qu'a Ember. On a des brèves mélancoliques qui ne veulent pas de notre aide, qui ne veulent pas qu'on résoudre leurs problèmes, qui ne veulent pas accepter au final l'absurdité de ce monde. Ce qui vient relativiser la position d'Ember, qui n'est pas un héros mais une simple braise, qui viendra réchauffer le cœur de ceux qui le voudront. Et finalement, une autre manière que nous montre le jeu de répondre à cette quête de sens, c'est de se créer un but artificiel, un faux sens. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en dehors d'Ember, les seules braises qui ne sont pas tombées dans la mélancolie, dans cette dépression, sont les braises qui se sont créées leur propre but, leur propre sens. Elles sont d'ailleurs sous la protection d'un oiseau, le roi de la forêt, qui donne aux braises un but. Il leur offre la sécurité de l'ignorance. Ils ont maintenant comme but de devenir des oiseaux en réussissant des objectifs personnels, leur apportant des plumes. Ils se sont donc éloignés de l'acceptation du non-sens, de la quête de vérité à laquelle prend part Ember, pour se rassurer et ne pas tomber à leur tour dans la mélancolie. On a pu le voir à travers ce jeu, on a différentes manières d'interpréter le non-sens, que ce soit en se faisant écraser par l'absurdité du monde, en la combattant, en l'acceptant, ou en l'ignorant, en se créant son propre sens. The Last Campfire, c'est un jeu qui vient surtout relativiser, nous faire comprendre que oui, on ne sait pas ce qu'il y a à la fin, oui ça fait peur, mais qu'au final c'est pas si grave parce que le plus important c'est de réussir à construire son propre bateau.